ce fameux dieu des forteresses, c'est Jupiter Capitolinus, c'est lui. C'est lui qu'on appelle aussi Zeus, hein, voilà, tonnerre de Zeus. Ici, le ciel vous tombe sur la tête. Vous voyez, Parc Astéris. Vous voyez à quoi le monde joue? Ah, donc, le monde s'apprête déjà à recevoir le dieu des forteresses, le fameux Jupiter Capitolinus. Voilà, ici, le ciel vous tombe sur la tête. Tonnerre de Zeus, c'est exactement ce qui va se passer. Mais le ciel qui va le tomber sur la tête, ce sera nous en fait, parce qu'on va venir pour la fameuse guerre d'Armageddon. Donc voilà, le fameux dieu des forteresses, c'est le seul dieu que l'Antéchrist va révérer. Il lui offrira des offrandes d'or, d'argent, et il va honorer tous ceux qui vont honorer ce même dieu. Voilà. Le monde est prêt à accueillir l'Antéchrist. Et voilà ce qui va se passer dans le monde à venir. Ce Jupiter Capitolinus va devenir bientôt célèbre, alors que tout le monde le prend pour un guignol pour le moment, c'est-à-dire une relique du passé, quoi. Voilà. Voici donc, mesdames et messieurs, le fameux temple de Jupiter Capitolinus, le seul dieu qui va être honoré par l'Antéchrist. C'est très important parce que aujourd'hui, ce Jupiter Capitolinus, qui est également appelé Zeus hein, chez les Grecs, est présenté sous la forme d'une attraction dans un parc d'attractions populaire, le parc Astérix, parce que c'est ainsi que le diable travaille. Le diable travaille toujours en présentant les choses en plein jour, mais de manière subliminale. Par exemple, là, il vous présente cela comme un jeu. Mais en réalité, voici le Dieu que l'Antéchrist va honorer. C'est quand même Daniel chapitre 11, verset 38. Toutefois, il honorera le Dieu des forteresses sur son piédestal. Et voici le temple de Jupiter Capitolin ou Jupiter Capitolinus, hein, en latin Aedes Lovis Optimi Maximi Capitolini. C'est l'un des plus anciens édifices religieux de la Rome antique. Hein. Il s'agit du principal temple du souverain céleste du panthéon romain, Jupiter, hein, qui est appelé Zeus chez les Grecs. Cela n'a aucune importance, il a beaucoup de noms, mais de toute façon, on sait que c'est aussi Mastémas, Satan, le serpent ancien, Lucifer, tout ce que vous voulez. Il est situé sur le sommet du mont, ça s'appelle Mons Capitolium ou alors Capitole. C'est une colline au pied de laquelle, selon les récits de fondation de la ville, Romulus, hein, celui qui a fondé donc la ville de Rome, décida de bâtir Rome après avoir proclamé que cette hauteur serait lieu d'asylum pour tous les volontaires du Latium qui souhaiteraient participer à la fondation de la cité. Donc un asile ou un lieu de repos, de recueillement pour ceux qui voudraient participer à la fondation de la cité appelée Rome. Ce temple appelé aussi le temple de Jupiter, qu'on appelle le très bon, le très grand, c'est le dieu de la foudre, c'est le dieu soleil, c'est le dieu suprême, hein, Optimus Maximus, hein. Donc était dédié à la triade capitoline. Ensemble, la triade capitoline, c'est un ensemble de 3 divinités formées par Jupiter, Junon et Minerve. Comme vous savez, Satan, lui aussi, il copie la Trinité. Par commodité, on parle le plus souvent par abréviation de temple de Jupiter ou temple de Jupiter capitolin ou Jupiter Capitolinus. Ces vestiges ont été trouvés sous le musée du Capitole lorsqu'une nouvelle salle, appelée aujourd'hui l'Exèdre de Marc Aurèle, l'un des Césars, fut créé. Il s'agit du plus important édifice culturel de la religion romaine antique. Il était entouré de nombreux autres temples,
enclos sacrés et sanctuaires qui définissent la fonction principale du Capitole dans l'Antiquité. Un centre religieux de la plus haute importance symbolique pour la cité romaine. Incendié à plusieurs reprises, un peu comme la cathédrale Notre-Dame, dont une fois avec les livres sibyllins offerts à Tarquin le Superbe par la Sibylle de Cures. Il fut à chaque fois reconstruit, toujours plus somptueux, selon Filippo Quaereli. Son édification reflète la volonté des souverains étrusques de déplacer sur Rome le centre politique de la Ligue latine par un temple prestigieux concurrençant le sanctuaire fédéral de la Ligue, le sanctuaire de Jupiter Latiaris, situé à Nemi en Italie. Donc on voit que beaucoup de choses sont déjà prêtes. Le temple de Jupiter existe, on peut le visiter, mais aujourd'hui, les choses sont encore relativement cachées, mais elles sont cachées aux profanes. Ceux qui sont capables de lire au-delà, disons sous la ligne de mire, voient que le monde des ténèbres prépare déjà l'arrivée de l'Antéchrist et même son Dieu est déjà en train d'être inscrit dans les mentalités des enfants et des adultes, parce que la meilleure manière d'assimiler quelque chose qui est hors norme, c'est de le présenter sous forme d'attraction, sous forme de jeu, sous forme de plaisanterie. Mais quand l'Antéchrist viendra, il honorera ceux qui honoreront ce Dieu. Zeus, Jupiter, Capitolinus. Quand les aigles célestes arriveront, seras-tu parmi les bons? Seras-tu dans ta prison avec le mal pour compagnon? Quand les étoiles tomberont, seras-tu parmi les fous? Quand le prince des démons t'obligera à porter son nom, car tu joues avec ta vie, oh. Car tu joues avec ta vie, oh. Car tu joues avec ton âme, oh. Quand tu joues avec ton âme, oh. Quand Satan descendra sur terre, disant qu'il n'y aura plus de guerre, disant toutes ces horreurs sur le Seigneur de la guerre, tu ne pourras plus rien acheter sans avoir son nom bien gravé. Tes libertés seront effacées, tu seras son prisonnier. Tu joues avec ta vie, oh. Car tu joues avec ta vie, oh. Car tu joues avec ton âme, oh. Car tu joues avec ton âme, oh. La vie n'est pas un nouveau jeu. Allez, allez, on ne joue pas encore le Maya. Arrête de faire de nouveaux nœuds. Allez, allez, la vie n'est pas non plus fort. Voyage, 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 voyage. Joue pas les aveux, 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 joue pas les aveux. Arrête de jouer les aveux. Tu comprends, hein? Hey!
La vie, c'est pas Colin Maillard.